Emma Wells n'était pas le genre de personne qui attirait les regards lorsqu'elle entrait dans une pièce. Elle ne faisait pas d'impression avec sa voix, ni sa présence ne laissait de traces. Dans un endroit conçu pour le silence, la vieille bibliothèque en pierre de la ville, Emma semblait se dissoudre dans l'air comme si elle faisait partie des murs de marbre, des étagères solennelles et de la lumière ambre filtrant à travers les vitraux. Depuis 3 ans, sa routine était restée inchangée. Arriver avant 8 heures, enfiler un uniforme gris pâle, attacher ses cheveux en un chignon soigné et remettre les livres égarés à leur place. Chaque jour, elle servait des gens pressés. Parfois un professeur d'histoire perdu dans des livres poussiéreux, d'autres fois une mère fatiguée avec un enfant qui pleurait. Tous passaient devant Emma comme si elle n'était pas là. Et curieusement, cela la faisait se sentir en sécurité. Emma croyait souvent qu'elle était née pour ne pas être vue. Elle n'était pas belle, pas frappante, n'avait pas une voix imposante, ni un regard qui suscitait l'intrigue. Mais lorsqu'elle effleurait le dos d'un livre, lorsqu'elle s'attardait sur un vers préféré, elle se sentait vivante. À ces moments-là, elle n'était pas une ombre. Elle était une âme murmurant doucement au monde. Et puis, un matin qui semblait comme un autre, il entra et tout commença à changer. Ce matin-là, Emma poussa le chariot de livres vers l'ascenseur comme elle le faisait toujours. Les roues grincèrent doucement, une chanson familière dans la bibliothèque silencieuse. Elle murmura pour elle-même « 3e étage, section Histoire de l'art ». D'une main, elle tenait un livre de poésie mal placé que quelqu'un avait laissé parmi les livres de cuisine. Un mince volume bleu profond intitulé « Entre les lignes non dites » par Élise Amour, sa poétesse préférée. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle entra, les yeux toujours fixés sur la page. Soudain, un étudiant entra en hâte, heurtant le chariot. 3 livres tombèrent au sol. Emma se pencha pour les ramasser. Lorsqu'elle saisit le dernier, une autre main le prit en premier. « Laissez-moi faire !» dit une voix chaude et profonde. Elle leva les yeux. L'homme portait un costume bleu marine, ses cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, ses yeux gris calmes. Mais ce n'était pas son apparence qui l'étonna, c'était la façon dont il la regardait, pas à travers elle, pas au-delà d'elle, mais véritablement à elle. « Élise Amour, dit-il, feuilletant doucement le livre, celui-ci a un poème que j'adore. Emma serra le volume plus près d'elle. En 3 ans de travail à la bibliothèque, personne n'avait jamais reconnu ce nom. « Vous la connaissez » murmura-t-elle. Il sourit. « Le véritable amour ne fait pas de bruit. Il respire entre le silence de 2 regards qui se rencontrent, cita-t-il doucement. Elle ne s'était jamais sentie aussi vue. Elle ne connaissait pas son nom, mais lorsqu'il lui remit le livre, c'était comme s'il lui rendait un morceau de son âme. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Il sortit, s'arrêta, puis se tourna. « Je suis Julian Hart. J'espère vous revoir, bibliothécaire des poèmes silencieux. » Pour la première fois en années, Emma oublia où elle était censée aller, parce que pour la première fois, quelqu'un l'avait véritablement vue. Julian Hart revint le lendemain et le jour suivant. Chaque fois, il se dirigeait droit vers le comptoir de prêt où Emma travaillait, arborant un sourire calme et armé d'une question sur les livres. « Pourriez-vous m'aider à trouver une collection de poésie moderne ? Quelque chose d'un peu moins connu, mais profondément ressenti ?» demanda-t-il, les yeux brillants comme s'il lançait un doux défi. Emma hocha la tête, cachant le sourire qui tirait le coin de ses lèvres. Elle savait exactement quoi recommander. « Les nuits et les choses non dites de Celia Rowan » dit-elle, en tirant un mince volume de son chariot personnel, l'endroit où elle gardait ses livres les plus chéris. Peu de gens l'empruntent, mais il va droit au cœur. Julian reçut le livre des 2 mains comme s'il acceptait un précieux cadeau. « Je fais confiance à vos recommandations, bibliothécaire des silences. » À partir de ce moment, leurs chemins se croisèrent sans cesse entre les rayonnages. Pas toujours en parlant, parfois juste un regard, un petit hochement de tête ou un sourire doux lorsque leurs doigts effleuraient le même dos. Un après-midi, alors qu'Emma remettait des livres à leur place dans un coin tranquille au 3e étage, elle entendit des pas familiers. Julian se tenait près d'elle, tenant un livre de poésie avec une expression pensive. « Tu sembles toujours savoir exactement ce dont j'ai besoin de lire, » dit-il. « Je me demande, écris-tu parfois ?» Emma marqua une pause. C'est vrai, les journaux, les poèmes qu'elle avait épinglés depuis ses 15 ans, étaient enfouis dans un tiroir, lus par personne d'autre qu'elle. « J'écrivais, dit-elle tout bas.
Mais je ne les ai jamais montrés à personne. Julian sourit, chaleureux, stable. Je crois que les meilleurs écrivains sont souvent ceux que personne n'a encore lus. Ils écrivent depuis la vérité. Cette phrase frappa plus fort que tout ce qu'Emma avait jamais entendu. Dans ce moment fugace, elle réalisa qu'avec Julian, elle n'avait plus à se cacher derrière les couvertures de livres. « Tu connais le café Rêverie au bout de la rue ?» demanda Julian un vendredi après-midi alors que la dernière lumière du jour se déversait à travers les fenêtres vitrées de la bibliothèque. Emma leva les yeux du registre de près et hocha légèrement la tête. « Celui avec les murs en briques apparentes et les étagères qui montent jusqu'au plafond ? C'est celui-là, j'y vais parfois lire le week-end, hésita-t-il, puis ajouta. Je pensais que ce serait plus agréable avec quelqu'un d'autre pour lire à mes côtés. Le cœur d'Emma fit un bond. Elle n'était pas du genre à être invitée quelque part, mais avec Julian, elle ne ressentait aucune peur, juste une étrange calme tranquille. « Je finis à 18h, murmura-t-elle. Il sourit. « Je t'attendrai. » Le café était chaud et feutré, comme un souffle doux. Ils choisirent une table près de la fenêtre où la lumière ambre se diffusait doucement sur la surface usée du bois. Contre les murs, les premières éditions, les poésies antiques et les livres fanés par le soleil se tenaient comme des témoins silencieux. « Merci d'être venu, » dit Julian lorsqu'Emma posa sa tasse de thé. « Je sais que les endroits bruyants ne sont pas ton monde. Ils ne sont pas celui de tout le monde, » murmura-t-elle. Le silence s'installa entre eux, pas gênant mais confortable, comme la page vierge entre deux chapitres. Pas besoin de se précipiter, pas besoin de la remplir. Julian posa sa main sur la table, sans toucher la sienne, juste assez près pour qu'elle puisse en sentir la chaleur. « Je pensais que je vivais dans la lumière, » dit-il. « J'avais tout, carrière, réputation, réunion, obligation, mais parfois je me sentais invisible, au milieu de la foule. » Emma le regarda. Pour la première fois, elle vit l'homme derrière le costume sur mesure. Quelqu'un d'aussi seul qu'elle. « Moi aussi, » dit-elle doucement. « Sauf que je me suis habituée à ne pas être vue. » Il pencha la tête, ses yeux tendres. « Je te vois. » Dès le premier jour, le souffle d'Emma se coupa. Ses mots étaient simples, mais pour elle, ils étaient une déclaration. Les lumières de la ville à l'extérieur scintillaient comme de la poussière tombante. Et dans un coin tranquille d'un café vintage, deux personnes qui se sentaient autrefois invisibles commençaient le premier chapitre de quelque chose de réel. « Voudrais-tu voir ma bibliothèque personnelle ?» demanda Julian en sortant du café, sa main maintenant doucement la porte ouverte sur la douce tranquillité d'une nuit d'automne précoce. Emma hésita, non par peur, mais parce que c'était un moment qu'elle n'avait lu que dans des livres. Une invitation silencieuse, non seulement dans une maison, mais dans le monde privé de quelqu'un. L'appartement de Julian était un mélange d'élégance tranquille et de réflexion. Des murs crème, des étagères remplies de livres du sol au plafond, une lumière douce comme celle d'une bougie fondue. Au centre, une grande table en bois recouverte de livres, principalement de la poésie. Le reste, des éditions rares et des manuscrits écrits à la main. « Tu es la bienvenue pour regarder autour, » dit-il en enlevant son manteau et en le posant sur un fauteuil. Sois douce avec l'étagère de gauche. Certaines de ses premières éditions sont aussi fragiles que des souvenirs. Emma marche lentement parmi les étagères, ses doigts glissant sur les dos des livres en cuir vieilli. Ici, elle se sentait en sécurité, non pas parce qu'il était là, mais parce que les mots étaient familiers, compréhensifs, tendres. « Tu as l'âme d'un collectionneur, » dit Julian derrière elle. « Pas pour la valeur, mais pour l'émotion. » Emma se tourna. Leurs yeux se rencontrèrent. Un regard qui n'était ni précipité ni exigeant. Il attendait simplement. Ils s'assirent sur le canapé baigné de lumière ambrée. Julian versa 2 verres de vin rouge, lui en tendant un. « J'ai relu la collection de poésie que tu m'as recommandée, » dit-il. « Et je pense que quelque chose dedans ressemblait à la tienne. »« À la mienne ?» demanda-t-elle doucement. Le choix des mots, le rythme, les pauses, ça ressemblait à toi. Tranquille, mais suffisant pour faire arrêter quelqu'un. Emma ne savait pas quoi dire, et à ce moment-là, Julian tendit la main, pas pour saisir, mais pour la poser près de la sienne. Elle posa sa main dessus, frémissant légèrement. Quand il se pencha, tout ralentit, non par urgence, mais par révérence. Leur premier baiser fut léger comme une plume, comme s'ils apprenaient à se lire l'un l'autre,
non pas en mots, mais à travers la peau. Il n'était pas pressé. Chaque touche était une pleine stop, un vers, un nouveau chapitre. Lorsque Juliane retira l'épingle de ses cheveux et laissa tomber ses mèches autour de ses épaules, Emma se fondit. Non pas parce qu'il l'avait touchée, mais parce qu'il la comprenait. Cette nuit-là, ils ne se sont pas seulement rapprochés en distance, mais en signification. Personne n'a prononcé le mot « amour », mais chaque regard, chaque effleurement portait un murmure plus profond. « Je te vois, et je reste ». 3 jours après cette nuit, Emma n'était plus tout à fait elle-même. Elle arrivait toujours à l'heure, remettait toujours les livres mal rangés en place, offrait toujours des sourires polis au lecteur. Mais à l'intérieur, elle était un enchevêtrement de sentiments sans nom. Clara, sa collègue et sa seule véritable amie, l'attira doucement dans la salle de pause. « Emma, tu savais que Julian Hart avait été marié à une bibliothécaire ?» La question frappa comme un coup. Emma se figea, fixant Clara qui tenait un vieil article sur son téléphone. Le businessman Julian Hart et sa femme amoureuse des livres lors de l'ouverture de la bibliothèque pour enfants. La femme sur la photo était belle, élégante, confiante. Emma avala difficilement. Elle se sentit petite, maladroite, remplaçable. « Peut-être que tu n'es qu'un autre chapitre dans son livre familier ?» dit Clara doucement, sans malveillance, seulement inquiète. Ce soir-là, Juliane envoya un message, puis appela. Emma ne répondit pas. Elle ne savait pas comment demander. Suis-je réelle ou juste une répétition? Le 4e jour, alors qu'elle sortait de la bibliothèque après son service, Juliane l'attendait, debout dans la lumière déclinante du crépuscule. « Tu m'évites, » dit-il, pas en colère, juste triste. Emma resta immobile, le vent tira doucement sur ses cheveux. Enfin, elle murmura. « J'ai entendu dire qu'elle était bibliothécaire aussi. » Juliane hocha la tête, s'approcha. Elle l'était. Elle aimait les livres comme des décorations. Toi, tu les aimes comme des choses vivantes. Il s'arrêta, ses yeux soutenant les siens. « Emma, tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas une répétition. C'est toi qui m'as fait recommencer à écrire. » Et dans le silence qui suivit, la seule chose qu'Emma pouvait entendre était le rythme de son propre cœur, battant comme un vers fraîchement écrit, brut, fragile et impossible à ignorer. Cet après-midi-là, la bibliothèque semblait plus silencieuse que d'habitude. La lumière du soleil inclinée à travers les grandes fenêtres projetait des bandes dorées sur le sol comme des murmures du temps. Emma avait prévu de visiter son coin de lecture préféré pour réorganiser quelques livres, mais en s'approchant, elle s'arrêta. Un chemin étroit avait été tracé par des notes d'ivoire pliées, chacune écrite à la main comme une lettre personnelle. Elle les ouvrit une par une, chacun était un souvenir. La première fois que tu m'as donné ce livre de poésie oublié, le moment où ma main a effleuré tes cheveux, le silence au café qui n'avait pas besoin d'être comblé. Le chemin de papier la mena au coin caché au 3e étage, l'endroit où elle avait l'habitude de lire des poèmes seule avant qu'il n'entre dans sa vie. Juliane était là, non pas en tant que puissant homme d'affaires qu'elle avait autrefois vu de loin, mais en tant qu'homme portant un cœur écrit à l'encre réelle. Il tendit un journal relié en cuir, la voix basse et tremblante. « Je l'ai tout écrit, les fragments de nous. Je ne veux pas qu'ils disparaissent comme des histoires laissées non racontées. » Emma tourna lentement les pages. À l'intérieur, il y avait des photos instantanées, ses poèmes maladroits, de petites notes qu'elle collait autrefois sur les dos de livres, des souvenirs, des souffles, de l'amour non dit mais toujours présent. La dernière page contenait un court poème parmi des milliers de lignes écrites. « Je t'ai trouvé, la première qui m'a fait m'arrêter. Pas besoin de fin, juste la volonté de continuer à écrire avec toi. » En dessous, une seule ligne. « Écris le reste avec moi. Juliane Nelt. » Pas de bague, pas de rose, juste des yeux pleins de vérité. « Emma Wells, tu es le plus beau chapitre de ma vie. Voudras-tu écrire le suivant avec moi ?» Ses larmes répondirent avant que sa voix ne puisse, et elle murmura comme un poème qu'elle avait toujours porté en elle. « Oui, je suis prête. » Un mois plus tard, à la bibliothèque où tout avait commencé, ils se tenaient en devant leur livre préféré et commençaient un nouveau chapitre avec des vœux, non des vers. Le jour du mariage d'Emma arriva comme le chapitre suivant d'un livre bien aimé. Ce matin-là,
La lumière du soleil printanier pénétrait à travers la fenêtre du petit appartement qu'elle partageait maintenant avec Julian. L'odeur de son café flottait dans la cuisine. Ordinaire, tendre, mais aujourd'hui elle portait quelque chose de sacré. Clara aida Emma à coiffer ses cheveux, les attachant doucement avec un ruban bleu doux, de la même teinte que le premier livre que Julian lui avait jamais donné. Sa robe de mariée était simple, en tissu ivoire qui ressemblait à des pages usées, ses bords en dentelle brodés de petits vers que seule Emma pouvait lire. La cérémonie eut lieu à la bibliothèque où ils s'étaient rencontrés, là où l'amour s'était d'abord murmuré. Il n'y avait pas de décoration florale élaborée. À la place, des rangées de chaises étaient organisées selon les titres des livres qu'ils chérissaient tous les deux. Un étroit couloir s'étendait entre des tours de romans, leurs couvertures tournées vers l'extérieur comme de tranquilles témoins. L'odeur des vieilles pages persistait dans l'air, comme si chaque livre retenait son souffle. Julian attendait au bout de ce couloir, ses yeux ne quittant pas les siens alors qu'elle marchait vers lui. Il n'avait pas besoin de parler, son regard disait tout. La voix de l'officiant se fit douce. Aujourd'hui, parmi les livres et les souvenirs, nous ne sommes pas seulement témoins d'un mariage, mais du début d'une histoire réelle et toujours en cours d'écriture. Quand il fut temps de prononcer ses vœux, Emma ne trembla pas. Sa voix était stable, comme des pages qui prennent vie. J'étais autrefois invisible, mais tu m'as vue non pas dans la lumière, mais dans le calme. Tu es le poème que j'avais peur d'écrire. Et maintenant, je veux le lire chaque jour. Julian prit sa main et ils s'embrassèrent entre les vieilles étagères. Il n'y eut pas d'applaudissements, juste un silence si profond qu'il semblait qu'une page se tournait lentement, soigneusement, avec des mains qui avaient attendu toute une vie. Le temps passe. La vieille bibliothèque était devenue l'endroit où Emma inspirait désormais ceux qui s'étaient autrefois sentis aussi silencieux qu'elle. Chaque samedi, elle animait un groupe d'écriture créative où les histoires non racontées trouvaient leur premier souffle. Sous le nom de plume The Quiet Verse, la poésie d'Emma commença à apparaître dans des revues littéraires. Douce, profonde et désespérément honnête. Ses mots ne criaient pas, ils murmuraient, mais quiconque les lisait s'arrêtait dans son élan. Julian lui apportait toujours son café chaque matin, son sourire inchangé. Il n'avait jamais cessé de la regarder comme il l'avait fait ce premier jour. De la manière seulement quelqu'un qui voit l'âme, et non la silhouette, pourrait le faire. Dans la petite pièce d'écriture de leur appartement, un journal relié en cuir reposait au centre de leur bureau, le livre de la vie qu'ils avaient coécrit. Emma écrivait avec de l'encre violette, Julian avec des traits noirs fins. Des fragments de conversation, des vers égarés, des citations griffonnées lors de la promenade d'hier, tout avait sa place. Un après-midi pluvieux, avec la ville floutée dans un doux brouillard. Ils étaient assis côte à côte, main dans la main, écrivant chacun une page. Julian regarda et murmura « L'amour, comme les plus belles histoires, ne finit pas. Il continue, mot par mot, cœur par cœur. » Emma sourit, reposant sa tête contre son épaule. Elle n'était plus la fille entre les étagères. Maintenant, elle était l'histoire et le stylo continuait de bouger.